Bon, Anthony, déjà, merci de m'avoir reçu pour faire les essais aujourd'hui. On n'avait pas dit le coin pour la sécurité, surtout pour éviter d'avoir trop de personnes sur le bord des routes. Bon, déjà, on est sur une WRC. T'as connu la R5. C'est quoi la différence? La différence, c'est beaucoup plus de puissance déjà. Enfin, beaucoup plus, non. Pas beaucoup plus en termes de chevaux, mais en termes de réactivité, ça pousse quand même vachement plus. Au niveau freinage, je retrouve des sensations assez similaires à la Rallye 2. Après, en châssis, bon, avec j'ai quand même pas beaucoup d'expérience, hein, donc en termes de châssis, je trouve aussi, voilà, un niveau assez équivalent. Je me sens mieux en tout cas que la C3 de l'année dernière, ça c'est sûr. Je retrouve des sensations un peu similaires à celles d'il y a 2 ans, donc où ça s'était bien passé. Donc voilà, donc ouais, une voiture beaucoup plus réactive, beaucoup plus vive, qui demande vraiment il faut s'en occuper et qui, je pense, pardonne beaucoup moins de choses que la Rallye 2. Donc c'est ça, il va falloir être vraiment bien réveillé et très prudent parce que ça sert à rien d'aller chercher. De toute façon, pour rouler avec cette voiture-là, pour rouler vite, il faut beaucoup de roulage et moi j'en ai pas. Donc voilà, le but du jeu c'est de se faire plaisir aux spectateurs et ça va être comme ça qu'on va aborder le rallye, quoi. Et toi, déjà, te faire plaisir de finir le rallye parce que c'est une super auto. Voir une WRC dans un régional, on va pas en voir beaucoup. Alors, je pense que c'est toi qui vas nous le faire partager ce week-end. Bon, tu partais avec quel numéro? Parce que tu auras quand même un numéro. J'aurai le numéro 2, donc je pars derrière Marc. Donc là encore un bon souvenir avec le numéro 2 aussi. Donc ouais, numéro 2 et on va essayer de faire au mieux demain soir parce que ça va pas être évident. Ils annoncent une météo plutôt incertaine, peut-être de la pluie de nuit. Donc prendre en main un tel engin de nuit, ça, voilà, même si on a fait une prise en main aujourd'hui qui va bien, mais comme on le voit, il fait super beau, c'est sec, et demain ça sera pas les mêmes conditions. Donc voilà, on va aborder ça sagement. Bon, je pense que le Buc, ça va être une mise en route qui va être un peu plus sympa que celle de Douvran et de Bailly parce que c'est plus technique. Là, c'est un peu plus roulant. Je pense pour démarrer, le Buc, c'est bien. Ouais, alors je n'ai jamais fait en Vermeux, je ne connais pas du tout les spéciales, donc je vais découvrir tout demain. La voiture, le rallye, la nuit, donc la totale. Ouais, c'est un pari un peu osé. J'avais pas trop tilté là-dessus quand je me suis lancé, mais bon voilà, maintenant qu'on est parti, on y va, quoi. Moi, j'ai vu les ingénieurs de PH Sport tout à l'heure. Ils savent tout ce que tu as fait pendant le roulage. Ça, c'est ce qui m'a impressionné. Ils savent au moment que tu as freiné, au moment que tu as accéléré. En fin de compte, tu peux rien leur cacher. Ah non, tu peux rien cacher. Et je dirais même que c'est important quand même parce que ça permet de voir si on fait des choses pas correctement. Donc du coup c'est bien même pour nous, ça nous permet de progresser aussi sur le pilotage, d'affiner un peu les choses. Bon là encore une fois il y a pas assez de roulage aujourd'hui mais au moins on a une base, on a vu que ça accélérait bien, ça freinait bien. Donc voilà, donc ça permet déjà d'établir un premier truc, quoi. Moi, j'ai remarqué par rapport à la WRC et les R5 que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière, c'est une voiture qui monte très très vite dans les tours. Elle est vite en rupture, mais la WRC, elle demande toujours. Ouais, ouais, ça demande toujours. Bah, déjà en vitesse de pointe, je crois que ça va 20 km/h plus vite si je me trompe pas qu'une Rallye 2. Il y a une boîte 6 aussi, donc et avec les palettes au volant, ça va tellement vite à emmener dans les tours. Donc ouais, c'est une voiture qui demande que ça. Faut pas oublier que il y a les champions du monde qui ont roulé dans ces voitures-là, donc ils en ont jamais assez, quoi. En fait, ça demande encore. J'ai aucune idée à combien j'exploite, mais si j'exploite à 50%, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Puis c'est une auto qui a été fabriquée, la dernière, celle-là, en 2019, je crois, par PH Sport. C'est une voiture qui est un peu au musée. Elle sort pour avoir des grandes occasions. Parce que toi, tu as eu la chance de rouler un R5. C'est pour ça que tu peux rouler cette année avec une WRC parce que tu as roulé avec une R5. Sans quoi, ils prêtent pas ces autos-là. Ouais, alors je suis pas dans les petits papiers de Bernard, mais ça paraît logique. Oui, effectivement, il faut y aller étape par étape. Je pense que sans avoir une petite expérience intermédiaire dans la Rallye 2, ça aurait été impossible de prendre une telle voiture en main. Ça demande tellement de concentration. Il faut avoir une base vraiment vraiment solide. Donc ouais, la Rallye 2, pour moi, c'est l'étape indispensable avant. Et encore, même si avec la Rallye 2, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus, mais en tout cas, ça permet de poser une base pour pouvoir appréhender ce genre de voiture. Donc oui, effectivement, c'est une 2019, comme tu dis, c'est une voiture qui sort un peu du musée et il faut en prendre soin. Donc c'est pour ça que demain on va la respecter et on va faire en sorte qu'elle soit à l'arrivée dimanche, quoi. Bon, là, on va te laisser tranquille parce que là, ce soir, je pense que tu as débriefé avec toutes les vidéos qu'il y a eu. Je pense que tu as débriefé. Si les gens veulent te voir, parce que pendant l'assistance, on n'ira pas te déranger, ça c'est normal, tu seras concentré sur cette auto parce que c'est pas rien, c'est une WRC. On peut te voir à quelle heure au vérif demain? Tu connais tes horaires de passage ou pas?
Non, aucune idée. On fait les recos demain. On va passer, j'imagine, en début d'après-midi, truc un peu classique. En revanche, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais plutôt me mettre dans une bulle. C'est vrai que j'ai tendance à vachement aller au contact du public et à discuter, à perdre du temps et parfois peut-être même être un peu à la bourre. Mais là, non, je vais essayer de aborder ça beaucoup plus sérieusement. Comme je disais, il faut la respecter, la voiture. Donc demain, ouais, non, je vais être un peu en retrait. J'ai déjà un peu prévenu les copains et la famille que je serai sans doute moins disponible que d'habitude parce que je veux essayer de me mettre un peu dans une bulle pour être concentré et ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc voilà, l'objectif, il est uniquement d'être à l'arrivée. Bernard Piala a clairement dit ne regarde pas les temps, ça sert à rien parce que tu vas être déçu. Ça demande tellement de roulage que tu peux pas. Il y a même des pilotes de Rallye 2 qui ont beaucoup d'expérience qui montent dans la WRC qui sont déçus des chronos tellement ça demande du roulage. Donc oui. Voilà, nous le simple plaisir de rouler là-dedans. J'espère aussi de faire plaisir au public. On a essayé un petit peu dans les épingles de s'amuser aujourd'hui. Un bruit magnifique surtout. Voilà, faire le bruit, tout ça, le bruit, puis la chance de voir ça, quoi. Oui, parce que en Normandie, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de DS3 WRC. Stéphane Pustelnik un peu, et puis une fois ou deux à Dieppe, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais voilà, très peu. Donc et encore moins en régional, puisque c'est la première fois. Donc voilà, c'est ça. Le but, c'est de se faire plaisir. J'ai la chance d'avoir un copilote professionnel avec moi, une équipe professionnelle pour m'aiguiller. Donc voilà, l'intérêt, l'objectif, c'est d'être à l'arrivée dimanche et je pense que je regarderai même pas les chronos. Voilà, on fera le point dimanche soir. Même si on est 17e, je m'en fous. J'aurai le sourire, je serai à l'arrivée. On t'attendra dimanche soir, c'est sûr qu'on t'attendra dimanche. Ça sera une victoire. Ouais, tout à fait, ce sera la victoire. D'être à l'arrivée, ce sera la victoire. Ouais. Alors, Tony, rendez-vous demain et dimanche. Et je te souhaite bon courage et rendez-vous dimanche soir surtout. Hein. Ouais, allez, venez le voir. Super auto, une WRC. Moi, je la vois de près, je l'ai vu rouler. C'est autre chose qu'une R5. Alors, pensez à lui. On croise les doigts, il sera à l'arrivée. On lui donne rendez-vous dimanche soir. Salut Tony. Merci. Allez, bon week-end. Merci beaucoup.